Des réactions fusent sur la région du Grand Katanga en rapport avec les doutes émis par Denis Kadima sur la tenue des élections. La synergie des jeunes du Grand Katanga qualifie les raisons avancées par la CENI d'une préparation morale en vue d'un glissement. La SJK constate avec regret que les différentes contraintes d'ordre financier, politique, sécuritaire, sanitaire, légal, etc., telles que présentées par le président de la CENI, sont en réalité des prétextes fallacieux ayant pour objectif principal de préparer l'opinion à un glissement au-delà de 2023. La SJK rappelle que le respect de la Constitution incombe à tous et par conséquent exige la tenue inconditionnelle des élections dans les délais et conditions tels que prévus par la Constitution. Parlant du glissement, cette structure de la société civile a dans sa déclaration de ce samedi 5 février insisté sur les conséquences qui pourront en découler. La SJK insiste sur les conséquences désastreuses sur le plan politique, social et même économique de toute tentative de glissement avec comme effet 1. La dissolution de toutes les institutions qui seront réputées démissionnaires, c'est-à-dire sans mandat du peuple. 2. Le désordre généralisé du fait que le pays sera sans chef légitime. D'où vigilance du peuple congolais et aux élus nationaux de faire leur part. Au regard de la gravité de la situation, la SJK invite toute la communauté nationale et internationale à s'investir et à agir anticipativement afin d'éviter les chaos dans notre cher et beau pays. Enfin, à l'Assemblée nationale, nous recommandons au bureau de la Chambre basse du Parlement d'inscrire la loi électorale parmi les matières prioritaires à traiter à la session de mars 2022. La SJK appelle tous les Congolais et Congolaises de rester vigilants et suivre de très près l'évolution de la situation en rapport avec la tenue des élections afin d'en finir avec la culture honteuse du glissement qui vise à se maintenir illégalement et légitimement au pouvoir le plus longtemps possible. À nos députés nationaux de traiter et d'adopter la loi électorale à la session de mars 2022 pour ne pas tomber dans les glissements. Rappelons que pour Denis Kadima, la pandémie à coronavirus et les élections à 2 tours pourront impacter sur le calendrier électoral.